Salut! Aujourd'hui, on va partager 10 gestes techniques efficaces pour dribbler vos adversaires. Ça se passe sur Foot Détermination. Première technique, la virgule. C'est une technique qui se joue en deux temps. Elle se fait très rapidement. Elle consiste à faire croire à l'adversaire que vous allez dans une direction, alors que finalement, vous allez de l'autre côté. Dans un premier temps, poussez la balle dans la fausse direction, et dans un deuxième temps, rabattez le ballon avec votre intérieur de pied. C'est un geste qui se fait le plus souvent à l'arrêt, sur le côté du terrain. Mais il peut aussi se faire quand vous êtes en mouvement. Deuxième technique, le crochet extérieur. Le crochet extérieur, c'est le dribble de base. La surface à utiliser est l'extérieur du pied. Il sert à éviter le défenseur quand il cherche à vous contrer. Pour que le crochet soit efficace, changez de rythme pile au moment où vous faites votre geste et accélérez derrière. Troisième technique, le crochet intérieur. C'est le même principe que le crochet extérieur, sauf que cette fois-ci, le crochet intérieur se fait de l'autre côté. Il se joue avec l'intérieur du pied. Pour qu'il soit réussi, il faut mettre un coup de rein au moment de l'exécution du geste. Le changement de rythme permet de laisser le défenseur sur place. Quatrième technique, le double contact. C'est une technique qui se fait en deux temps. Les surfaces de contact à utiliser sont l'intérieur puis l'extérieur du pied. La feinte consiste à faire croire que vous entrez à l'intérieur du jeu alors que finalement vous allez vers l'extérieur. Pour ça, emmenez le ballon vers l'intérieur du jeu et mettez tout le poids de votre corps vers le côté intérieur. Le défenseur va mettre son pied et mordre dans la feinte. Et pile à ce moment-là, faites votre crochet extérieur. Après votre dribble, accélérez et prenez de la vitesse. Le geste en deux temps ne se fait pas aussi rapidement que la virgule. Ici, il faut marquer un temps d'arrêt entre votre crochet intérieur et le crochet extérieur pour que le défenseur morde dans la feinte. Cinquième technique, le passement de jambes. C'est l'un des dribbles les plus efficaces. Il peut être utilisé de façon répétée parce qu'il est réalisable dans plusieurs situations de jeu, contrairement à la virgule. Un joueur offensif peut réaliser des passements de jambes quasiment à chaque match, comme Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema, alors qu'une virgule est plutôt réalisée tous les 15 ou 20 matchs. Le passement de jambes consiste à faire croire que vous allez à droite par exemple, alors que finalement vous allez du côté gauche. Pour cela, faites le tour du ballon avec votre pied et mettez le poids du corps dans la fausse direction. Le défenseur va tenter de vous intercepter en mettant son pied. À ce moment, partez de l'autre côté à l'aide de votre extérieur du pied. Vous pouvez aussi réaliser plusieurs passements de jambes d'affilée. Le plus important, c'est que le geste soit efficace. Sixième technique, le contrôle orienté intérieur. Le contrôle orienté est différent du simple contrôle. Sur votre première touche de balle, vous changez de direction. C'est un geste qui est utile quand un défenseur vous colle au marquage. À la différence du simple contrôle, le contrôle orienté est considéré comme un dribble. Il permet d'éliminer votre adversaire direct en une touche de balle. Quand vous recevez une passe, venez au devant du ballon et tendez l'intérieur de votre pied pour faire votre crochet intérieur. Le défenseur aura un temps de retard parce qu'il n'a pas le temps d'anticiper votre geste. Accélérez après votre geste technique. Un contrôle orienté ne sera pas efficace sans prise de vitesse derrière. Septième technique, le contrôle orienté extérieur. C'est le même principe que le crochet intérieur. Ce qui change, c'est simplement la direction du dribble. Pour avoir un temps d'avance sur l'adversaire, vous pouvez faire un appel contre appel. L'appel contre appel consiste à faire un appel en profondeur, comme si vous vouliez recevoir le ballon vers l'avant, mais finalement vous revenez sur vos pas pour recevoir le ballon. Ce qui fait que le défenseur aura un temps de retard sur vous pour vous contrer. C'est une tactique efficace pour déstabiliser l'adversaire et prendre l'ascendant. Pour le contrôle orienté extérieur, venez au devant du ballon au moment de la passe et tendez l'extérieur de votre pied. Les appels contre appels, les contrôles orientés sont des gestes indispensables pour des attaquants pour déstabiliser l'adversaire et se mettre dans les meilleures dispositions. Huitième geste technique, la roulette. Elle sert à éliminer un adversaire qui essaye de vous contrer ou vous tacler. Les deux pieds sont nécessaires pour effectuer ce geste. La surface de contact à utiliser, c'est la semelle. Dans un premier temps, emmenez le ballon vers vous avec la semelle de votre pied fort, faites un tour sur vous-même, puis emmenez le ballon avec la semelle de votre pied faible. Le premier contact avec la semelle sert à empêcher l'adversaire de vous tacler, et le deuxième contact avec la semelle sert à prendre de la vitesse et laisser le défenseur derrière vous. La roulette, c'est un geste technique instinctif parce que c'est l'action de jeu qui vous conditionne à utiliser ce geste. Quand le ballon est à mi-distance entre vous et le défenseur et que lui essaie de récupérer le ballon avant vous, c'est pile à ce moment-là que la roulette est efficace. Neuvième geste technique, la feinte de frappe. La feinte de frappe consiste à faire croire à l'adversaire que vous allez tirer au but alors que finalement vous gardez le ballon dans les pieds. C'est une technique très efficace à l'entrée de la surface de réparation parce que le défenseur pense que vous allez vraiment tirer.
le défenseur aura pour réflexe d'avoir un geste de protection. Par exemple, il va se protéger le visage ou bien il va tacler pour essayer de vous contrer. Pour réussir votre feinte de tir, vous devez mettre de la conviction, comme si vous alliez vraiment tirer au but. Techniquement, c'est exactement comme une frappe au but. Premièrement, levez la tête. Deuxièmement, élancez-vous. Troisièmement, armez votre tir. Et quatrièmement, à la place de tirer au but, faites votre feinte. Quand vous réussissez votre geste, ça vous permet d'avoir le champ libre pour préparer votre action et ajuster le gardien de but. Dixième et dernière technique, la feinte de contrôle. C'est un geste qui permet de dribbler un défenseur sans même toucher le ballon. C'est une feinte efficace quand un adversaire vous sert au marquage et qu'il vous laisse très peu d'espace. La feinte de contrôle nécessite une bonne vitesse de démarrage. Pour tenter ce geste, il faut qu'il y ait de l'espace sur le côté, sans quoi le geste serait inefficace. À réception de la passe, laissez passer le ballon entre vos jambes et accélérez pour créer le danger. C'était les 10 gestes techniques sur Foot Détermination. Je vous invite à mettre un pouce si la vidéo vous a plu. Force!